Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau des enfants de la télé. Merci. Quelle belle émission nous vous avons préparée ce soir à l'occasion de la sortie de ce film événement Astérix aux Jeux Olympiques. Ce soir, les enfants de la télé sont consacrés à Astérix avec un plateau prestigieux puisque nous avons le privilège d'accueillir ce soir Brutus alias Benoît Poulvorde. Il n'est pas venu seul, mesdames et messieurs. Dans le film, on le surnomme couvert de pu, mesdames et messieurs, José Garcia. Elle est la sublime princesse Irina dans ce film, Vanessa Essler. Bonsoir. Quelle beauté. C'est un arbitre grec, il se nomme Beta, Elie Semoun. Et enfin, Astérix, Clovis Cornillac. Alors, ce soir, je serai accompagné de la sublime Virginie de Closade, que vous pouvez applaudir aussi. Mais surtout ce soir, c'est un immense honneur. C'est la première fois qu'il vient aux enfants de la télé. Dans le film, c'est Jules César. Et ce soir, nous sommes fiers et heureux d'accueillir Monsieur Alain Delon. Bravo! Pas non plus. On y va. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Essayez d'être naturel. Vous pouvez pas savoir comme je suis heureux de vous recevoir, Alain, dans cette émission. Ça fait vraiment des années qu'on espérait vous recevoir un jour et je suis très fier pour moi et pour ma mère qui me regarde. Maman, je suis avec Alain Delon, maman. Je vais donc être ce soir la fierté de toute ma famille et ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie. Mes hommages, madame. Je suis heureux d'être ici et je ne suis ici que parce que ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Soyez le bienvenu. Alors, j'ai oublié de vous présenter. Quand même, mon favori. Quand même. J'ai oublié, avant de démarrer cette émission, de vous présenter celui qui est aussi une star dans ce film. Et Dieu sait si les enfants l'adorent. Mesdames et messieurs, accueillons Idéfix. Et alors, c'est parce qu'il reconnaît son maître tout de suite. Hein. Fait que désormais, Christophe de Chavannes n'a plus le monopole du kleps à la télévision. Alors, comme le film s'appelle Astérix aux Jeux Olympiques, il sortira à la fin de ce mois, le 30 janvier, est-ce qu'il y a des sportifs autour de cette table qui pratiquent un sport régulièrement? Moi, Benoît? Moi, je pratique énormément de sport, que ce soit la boxe, que ce soit la course cycliste, que ce soit la course à pied. Je suis expert dans tous les sports de force. D'accord. Là, il dit n'importe quoi. D'accord. Sport de combat, dans les sports de combat. Les sports de combat. Les sports de combat. Oui. José, vous faites beaucoup de sport aussi. Non, pensez-vous. Clovis, on le sait. Alain, vous pratiquez encore Plus maintenant, non. Non, mais il y a eu une époque où vous faisiez beaucoup de sport. Il fut un temps, oui. Pendant de nombreuses années, oui. On a voulu rendre hommage à l'athlétisme, c'est un peu le thème des Jeux Olympiques, avec quelques images qui devraient vous faire rire.
atroce. C'est ignoble. Oh non, non, non. He's competing here. He was fourth in the Moscow Olympic final, taking his first jump. Le saut de con. Ça, c'est drôle. Magnifique. J'adore ça. Oui. Allez, bon. Ah, ils sont géniales. Ça fait hyper mal. Ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais c'est drôle. Alors ce soir, beaucoup de bêtisiers autour du sport et des Jeux Olympiques. On devrait beaucoup rire avec... et on va remercier Thomas Langman qui nous a offert la possibilité de montrer beaucoup d'extraits, beaucoup d'images, beaucoup de choses différentes de ce film événement. Et on va commencer tout de suite par un extrait qui réunit finalement Jules César et son fils Brutus, où vous êtes ensemble et il lui dit « Tu es la honte de Ah l'Empire oui, alors ça c'est très impressionnant parce qu'il m'a vraiment fait peur. La main est là. Ah, vous allez Justement, voir. ça fait quoi de jouer? C'est déjà moi de Il le fait recevoir peur, dans une émission de télé. Non, il fait très peur. Je vous assure, c'est pas difficile de jouer le fils d'Alain Delon parce qu'il vous fait peur. Et moi, je suis très impressionné, autant tous les autres. Non, je plaisante. Autant vous, je suis très impressionné. Attends, Jean Kiki. Presty. C'est un joke. Arrête, merci Arthur. On va regarder cet extrait, vous allez comprendre un peu l'ambiance du film. Ave papa. Une seule défaite peut détruire ce que des milliers de victoires ont bâti. Avec tes performances olympiques, tu es la honte de l'Empire romain. Entends bien ceci, Brutus. Si tu ne remportes pas ces jeux, ça n'est pas ton mariage que tu perdras. C'est ton statut. César fera de toi le procurateur de la province la plus petite, la plus lointaine et la plus barbare que l'Empire ait connue. Et tu ne remettras jamais plus tes standards à Rome. Par Junon et par moi-même. Ave. Je m'en fous, je te tuerai. Comment? Que dis-tu? Hein? Rien? Ah, si. Si. Je pensais tout. Je me disais, ça fait longtemps que j'ai pas offert un petit cadeau à papa. Sors d'ici! Ton casque! Allez, Arthur. J'adore le moment où il me dit ton casque. Parce que même moi, j'oublie mon casque quand mon père me parle. C'est une phrase que je dis. Ton casque! Non, mais, vous êtes quand même... Ça doit être... Ah, il y a un ingé son qui est mort. qui est On décédé m'appelle sur en le récit. Je te demande pardon, Jean-Jacques. Est-ce que il vous arrivait de suivre des préparations sportives pour jouer dans un film? Est-ce que Élie, par exemple, est-ce que pour... Non. Oui, j'ai fait... Non, c'est moche l'attitude que t'as, qui est systématique, je l'ai remarqué. Je n'ai pas suivi d'entraînement sportif. D'accord, en tout cas pas pour ce film. Hein. Tout à fait. Clovis, vous, quand vous avez fait le film, là... Le Scorpion. Le Scorpion, vous avez sculpté votre corps. Et ben nous, on a trouvé des images d'Alain Delon. Et c'est un très joli document où vous êtes entraîné pour Rocco et ses frères. Avec Sauveur Chioca, Vous avez oui. pris des cours de boxe. Oui, il y a longtemps, oui, il y a quelques années, oui. Vous êtes en train de caresser Idéfix, hein? Oui. Mais je sais pas d'autre chose. Non, mais ici, il y a Vanessa qui est à côté. Alors, pour tous les fans d'Alain Delon, voici des images cultes. Nous sommes chez Jean Bretonnel, le célèbre découvreur de champions, dans sa salle fraîchement remise à neuf. Devant vous, Tar Giscani, Rezghi Giscani, Roger Prigent. Dans le fond, Sauveur Chioca, et luttant pied à pied avec Sauveur Chioca, un poulain inédit de Jean Bretonnel. Ce jeune boxeur, évidemment, vous venez de le reconnaître. Ce jeune boxeur, poids quoi, au fait? Entre moyen et mi-lourd. C'est Alain Delon. Alain Delon, nous sommes contents de vous voir et surtout de vous voir là parce que vous avez la réputation de ne pas avoir une vie très bien réglée. Je crois que pour faire ce que vous faites, ou on vous a calomnié ou vous avez beaucoup changé.
Je crois que j'ai beaucoup changé. On m'a forcé à me changer. Oui. Vous faites cet entraînement de boxe pas uniquement pour perfectionner vos muscles, c'est parce que quand même le cinéma est derrière. Bah, le cinéma est derrière, mais je suis très content aussi de pouvoir perfectionner mes muscles. Oui. Il est con. Et le cinéma est derrière de quelle manière? Un film? C'est un film de Visconti que je dois faire fin janvier. Oui. C'est un film justement où j'ai le rôle d'un boxeur dedans. Oui, bah, j'espère, ça tombe bien. Oui. Je me suis dit pour vraiment, parce que comme j'ai, je crois, cette conscience professionnelle, amener les choses jusqu'au bout, j'ai dit si vraiment je veux avoir l'air d'un vrai boxeur, il faut que je m'entraîne et que je suive l'entraînement d'un vrai boxeur. C'est pour ça, tous les matins, je suis là, 2 heures, 3 heures. Ah, vous je bois fumez plus, je ne fume plus, rien du tout. Non, pour mettre les choses à leur place, il faut quand même rappeler qu'il y a 47 ans de ça. Oui, 1959. 47 ans. C'est pas mal quand même. Non, mais comment ça, c'est pas mal? Et vous savez que les filles sont liquides, là, devant la télévision. Moi, je suis mais attends. liquide, hein, là, tel qu'on me voit. Même dans le public, il y a une dame qui dit même dans le public. Non, mais attends, il ressemble plus à Anthony qu'à moi, là, quand même, non? Il y a 2 beaux gosses autour de cette table, Elie Semoun et Alain Delon. Voilà, exactement. Parce que vous ne le saviez pas, mais Elie a un point commun avec Alain Delon. Bon, j'en ai plus d'un, ouais. Non, un seul. Ouais. C'est que vous avez fait de la boxe aussi. Ah ouais? Ah, j'ai fait de la boxe, moi? Ouais. Je sais pas. Oui, exact, oui. C'est ce qu'on appelle une casserole. Tout à... Hein? Ouais. Eh oui, déjà. C'est devant mon idole, tu veux me casser, c'est ça? 1985, vous faisiez des courts-métrages à la maison, hein, déjà, cette volonté de passer à l'écran. Ah oui, d'accord. Et le problème, c'est que c'est pas sur un ring. Non, c'est pas sur un ring, c'est dans une cuisine. Mais surtout, il est important de rendre hommage à celui qui vous met dans cette position relativement inconfortable et qui a demandé expressément à voir les images, Clovis. Oui. Quoi? C'est Clovis qui a souhaité revoir ces images. Je savais que j'avais un faux Donc, ami, c'est mais pas alors toi... Clovis a dit... Moi, je ne savais pas qu'on essayait de nous... Est-ce qu'on peut montrer des images qui mettent en valeur le corps d'Elie? Voilà Oui, ce qu'a oui, dit oui. Et Clovis. nous, on a trouvé parce Alors, qu'on nous, a cherché. Comment ça, oui, Nous, oui. on connaît ton corps, mais c'est pour faire plaisir à Clovis et à Alain. Voici un boxeur comme on aimerait en voir moins souvent. J'ai essayé d'aller à l'usine, j'ai pas trouvé de boulot. T'as trouvé du travail? Ah non, j'ai pas trouvé. Tu t'es embauché? Non, mais C'est un cauchemar. pas embauché. Ça a pas marché. Mais t'es vraiment un petit merdeux. T'as tenté un t'as rien fait de ta vie. Mais t'es nul. Oui, je suis allé. Oui, j'ai 31 ans. Mais je m'en sortirai, je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Oui, j'ai écraserai tout. C'était il y a 47, 48 ans. Non. C'était à quelle occasion, ce truc Je ne nul? sais pas, c'est une autre vie que je désire oublier. Ah, j'ai oublié de préciser que nous avons exactement la reproduction du sol du palais de Jules César sur la table ce soir, tout en marbre. Hein. C'est important, hein. Alors attention, puisque c'est la thématique de cette soirée, à l'occasion d'Astérix aux Jeux Olympiques, voici truc contre le un cholestérol. peu de sport. Magnifique. C'est vraiment le coup d'envoi. Arrête de faire un plongeon tout seul. Allez, lui, il va manger, lui. On part en avant et on tourne en arrière. Vous allez voir. J'ai peur de ce qui va se passer là. Ah, c'est énorme. Ah, la merde. Ah, c'est énorme, ça. On vous a promis de beaucoup rire ce soir.
Vous aimez ce genre de bêtisial, hein? Ah oui, oui, c'est Allez, ça. C'est la grande moment de solitude avec la planche de surf. Là. Comment il s'appelle la Qui t'abandonne. Oui, Brise de Nice. C'est Brise de Nice, c'est ça, exactement. Brise de Nice. Et le mec qui plonge, on sent qu'il va se passer quelque chose, mais on Surtout ne sait celui pas qui quoi. tombe de la montagne, là, c'est magnifique. Alain, quand on évoque votre carrière, il faudrait une émission de 2 heures spéciale pour montrer toutes les archives. Et on a voulu rendre hommage à une magnifique passion que vous avez eue avec la sublime Romy Schneider, qui a fait vibrer non seulement votre cœur, mais celui de toute la France. Et on a découvert un joli document. C'était en 1968, lors de vos retrouvailles pour le tournage de La Piscine. Et vous l'attendez à l'aéroport. Et pour nous, c'est un magnifique cadeau. Regardez. Dans quelques instants, Romy Schneider va atterrir sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Êtes-vous un petit peu ému? Je ne cacherai pas que je suis un peu ému, oui, parce que finalement, c'est à peu près jour pour jour, après 10 ans se sont écoulés depuis la première fois où je suis venu l'accueillir sur un aéroport, en 1958. Bon, attendez, s'il vous plaît, madame. Vous êtes gentil, mais nous, Romy Schneider, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons sur la Côte d'Azur. Romy Schneider, vous venez de tourner un film à Saint-Tropez. Ces retrouvailles avec Alain Delon, un petit peu d'émotion dans la voix, peut-être? Oui, oui, oui. Vous êtes heureuse de retrouver Alain Delon? Très. Très. Alain Delon, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez ému, vous aussi, Oui. en rencontrant... C'est normal, vous ne trouvez pas? Oui, bien sûr. Vous êtes vous-même ému en tenant ce micro. Peut-être. Je vous sens ému en... Il faut dire que La Piscine est un film magnifique et que sûrement le film préféré de Romy. Je voudrais rappeler simplement qu'à l'époque, je le ferai encore maintenant, j'ai imposé Romy. Personne n'en voulait. J'ai dit, s'il n'y a pas Romy, il n'y aura pas de piscine. Et on a fait La Piscine avec Romy. Voilà. Je suis touché de cet hommage. Non mais les gens ne savent pas, vous avez une image de quelqu'un... Il y a quelque chose que les gens savent. Si j'ai fait la carrière que j'ai fait, c'est parce que j'ai une sensibilité exceptionnelle. Mais okay, ça se voit. Ben voilà, je ne peux pas la cacher. Mais oui, oui, oui. Mais attention, je suis aussi dur que sensible. Hein. Alors, c'est pour ça qu'on passera pas de casserole tout de suite. Père, ne t'inquiète pas, nous avons quelques casseroles qui vont te mettre à l'aise. Tout de suite, si vous êtes d'accord, puisque c'est aussi l'essentiel de pourquoi vous êtes ici ce soir, c'est le film événement qui sort à la fin du mois, Astérix aux Jeux Olympiques. On va citer tout de suite la bande-annonce. Je vais gagner les Jeux Olympiques. Je vais devenir le maître du monde. Ah oui. Ah mais papa, Il t'écoute. j'ai décidé que ce serait moi qui représenterais Rome aux Jeux Olympiques. Qui? Toi? Bah ouais, moi. Mais t'es incapable de te représenter toi-même. Mais c'est chaque fois pareil. Dès que moi j'ai un tout petit truc, dès que j'ai une petite ambition, tu me la casses dans l'œuf. Si maman avait été là. Oh, arrête avec ta mère, arrête avec ta mère. Oh, cette foule, cette ambiance. Enfin, public à ma hauteur. Francis Lalanix, je suis fan de vous. Ah, mais moi aussi, je suis fan de moi. On aimerait s'inscrire. Moi, je dis que les Gaulois sont invincibles. Ils ont une potion magique. On peut pas les battre. De la potion magique. J'accuse ces Gaulois d'avoir bu de la potion magique qui les rend invincibles. Et toi, t'as rien pris, peut-être? Je sais qu'il vous faut. Je vais faire de vos athlètes le dieu du stade. Les enfants, pour les épreuves de lutte, j'ai une botte secrète. Je l'ai nommée Irungus. Viens mon gamin, viens près de papa. Il a mangé 3 fois. Excusez-nous. Excusez-nous d'être plus fort. Imagine, c'est Brutus. Oui. Astérix a raison. Comme ça. Est-ce que je t'ai demandé de le frapper? Je l'ai pas frappé. T'as frappé. Non! J'ai illustré tes propos par les gestes. Que le sable du stade rougisse du sang des perdants. C'est sûr qu'on fait pas d'omelette. On fait pas d'omelette. Ça, c'est de la bande-annonce. Hein. En temps normal,
Quand on voit ce genre de bande-annonce, on se dit c'est un film qui vient d'Hollywood. Eh bien non, il vient d'Alicante. D'Alicante. Et il a été produit par des Français. 35 € le charter. Franchement, la première fois qu'on entend moteur, action et qu'on doit donner la réplique à Alain Delon. Ah ben c'est... On fouette un peu. Je voulais dire quelque chose, sans vouloir te vexer, puisqu'on n'a pas eu la chance de tourner ensemble. J'ai eu, moi, la chance... Un film, ça se fait pas tout seul. Et je voudrais rendre hommage à ces 3 cons, là. Parce que c'est des comédiens exceptionnels. J'ai une passion pour Garcia. Lui, n'en parlons pas, Cornillac, une passion pour lui et pour sa mère, d'ailleurs, c'est un autre problème. Et mon fils, extraordinaire. Ces 3 acteurs qui m'ont tellement apporté, qui m'ont tellement donné dans ce film, que je ne pense pas que le film serait ce qu'il est si nous n'étions pas tous les 4 ensemble et les autres aussi. Voilà. Papa, on va refaire la bisou. Merci. Mon père. Ah non. Juste pour retourner le compliment, ce qui est formidable et ça super impressionnant, c'est qu'Alain est resté en costume pour nous donner la réplique. C'est vrai. Quand c'était plus du tout à nous, jusqu'à tard le soir, en costume, exprès pour nous donner la réplique. Et ça, je peux vous dire qu'on en a pris, tout le monde a dit. Oui, mais je voudrais que tu saches que ça, je l'ai fait parce que je l'ai appris de Gabin. Qui, Gabin, même quand il n'était pas dans la scène, était derrière la caméra et te donnait ce qu'il appelait son œil. C'est-à-dire que quand tu avais l'œil de Gabin en face, c'était pas tout à fait la même chose que l'œil de Arthur. Excuse-moi, non, je dis ça comme ça. Mais je comprends tout à fait. Non, c'était différent, excusez-moi. Et Gabin donnait son œil à chaque fois. Vous vous ressemblez, Gabin et toi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a Fais une le malin, toi, similitude. on a encore de la casserole. Clovis, vous aimez les sports d'hiver. Vous aimez les Jeux Olympiques d'hiver. Et voilà. Et vous... Non, c'est vrai. Casserole, papa. Je vous annonce, les garçons, très peu de casseroles en première partie. Ah si, Clovis a souhaité revoir une image que nous avons rendue culte des Jeux Olympiques de Salt Lake City, d'une candidate que nous avons surnommée la loutre. Ah, c'est le qui a tout pris. Moi, j'ai vu en direct, ça. Alors, racontez-nous. Raconte. Mais non, mais enfin, on va le voir, donc je ne vais pas le raconter. Mais quand j'ai vu ça, j'ai regardé les Jeux Olympiques et je vois cette dame, en plus, qui a l'air extrêmement sympathique. Elle s'appelle Ignacia Boccalando. Mais on peut pas dire que personne ne peut dire de sportif qui s'apprête à faire un. Et quand tu regardes elle paraît extrêmement sympathique. rapidité On voit rien du truc, tu vois cette femme qui est énorme. Non, tu vas voir. Non. Elle fait de la luge. Fais voir. Attendez. Il faut comprendre. Elle fait de la luge. Fait de la luge. Dans une tenue en écaille. Voilà, la voilà. Non, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Il faut reconnaître que c'est pas la luge, mais le sport national vénézuélien. Comment s'appelle celle qui joue Ignacia Boccalando, et elle est du Venezuela où on fait beaucoup de luge. Mais ça, jusque-là, ça allait. Cette image, jusqu'à présent, on se dit, bon, elle est On dirait bizarre. que c'est moi, non? Boccolini. Boccolini, voilà, Laurence Boccolini. Oh non, je ne vous permets pas. Regardez, vous expliquez un peu ce qui va se passer. Ignacia Boccalando et bien Laurence Boccolini. À l'envers, Regardez ce qui va lui arriver. Alors, je précise, elle n'est pas décédée. C'est important de le savoir. Elle va rouler salement. Vas-y, Laurence. Hallucinant. Attends, regarde. C'est censé faire un bâton. Elle est énorme. Attends. Ça continue jusqu'en bas. Elle est complètement on dirait une baleine. Oh merde. Oh putain, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Je citerai Elie Semoun à l'instant qui a dit « C'est bizarre, on dirait une baleine ». Non, c'est la marche de l'empereur. Oh là là. Alors, elle va bien, elle n'est pas décédée. Elle a arrêté le bobsleigh. Voilà. Elle est retournée au Venezuela et elle vend des sardines. Alors, le sport, ça fait souvent mal et on va se détendre avec un bêtisier, justement.
This is where Annalie Vuckerpfennig earlier on did exactly what Claude is doing now. Disobedience and the judges Fantastic. This is the best ever. Qu'est-ce que c'est drôle. C'est bon, putain. Oh la vache. Ça fait plaisir. Alain, vous êtes mort de rire. Vous êtes client de tous ces trucs-là. Ça nous fait tellement rire, mais il y en a que ça fait pleurer. Ah oui, Ceux à oui. qui ça arrive, pleurent. Oui, enfin, pour une personne qui pleure, il y en a des millions. C'est la dernière image de leur carrière. C'est les images qui peuvent leur courir après pendant des années, comme là celle qu'on va là voir là. de vous, cher ami Benoît. On a trouvé un document très drôle, Benoît. Eh oui. Mais avant, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire des déclarations à des journalistes que vous avez regretté plus tard? Va te promener, c'est pour ma gueule. Comment? Oui, j'en ai fait. Est-ce que vous avez souvenir qu'à une époque, vous vous moquiez des studios des chaînes de télé belges et de leurs décors? Oui, je me rappelle très bien où j'ai eu beaucoup de problèmes, ouais. Mais c'est ça? Oui. Ah non, c'est de la trouvaille. Oui, j'étais fâché. Oui, alors, j'ai été... Il se passe J'ai plein de été choses, là. tricard pour la télé pendant des années à la télévision belge, ouais. Et alors, on a retrouvé une image, c'est RTL TVI. Ah putain, non. Vous êtes invité. Oui, et le mec règle ses comptes un peu avec vous d'un air. Vous êtes bien foutu de notre gueule, maintenant il va falloir répondre. Et vous êtes tout mignon. Et on sent que vous n'avez pas encore l'assurance que vous avez aujourd'hui. Non, aucune assurance. Non. C'est ce qu'on appelle un grand moment de solitude. Un grand moment de solitude. Et j'avais écrit, je connaissais rien à la presse. Et j'ai donné mon avis sur une chaîne. Et c'était une mauvaise idée. J'ai appris après à fermer ma gueule. De temps en temps? Non, pas tout le temps. Et là, après, je me suis fait inviter par cette chaîne. Et là, ils l'ont pas oublié. Et là, ils Regardez, m'ont c'est cassé, ouais. un grand moment de solitude. Grand moment de solitude. Les succès cinématographiques belges sont relativement rares. Alors, lorsqu'un de nos films obtient des récompenses à l'étranger, on ne se lasse pas d'en parler et de s'en féliciter. C'est le cas pour le film C'est arrivé près de chez vous de Rémi Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde, un film qui sort en salle ce mercredi 12 août et dont Benoît Poelvoorde va nous dire un mot maintenant puisqu'elle a accepté de venir dans ce studio d'RTL TVI où les gens sont affreux, les décors épouvantables et la lumière immonde. C'est en tout cas ce que vous avez dit dans un hebdomadaire francophone l'instant. Vous êtes assez sévère donc vis-à-vis de notre station, mais enfin, c'est votre droit. Et c'est normal d'ailleurs, puisque votre film C'est arrivé près de chez vous est un film qui est assez critique vis-à-vis de la télévision. Oui, alors il y a vous me posez une question? Oui. Donc, est-ce que vous maintenez Je maintiens. que nos décors sont... Vous n'aimez pas nos décors? Non, je n'aime pas vos décors. Écoutez, je suis venu ici pour annoncer la sortie du film. Si vous me demandez d'expliquer mon avis sur ce que j'ai écrit, c'est un autre débat, et alors... je vois pas bien l'intérêt d'être là. Non, mais c'est tout à fait votre droit. Et il s'en tire pas mal, hein. On vous sent... Non, tu t'en tires pas mal. Je n'ai pas baissé les bras. Hein. Non. Ouais. J'ai maintenu ce que je pensais. Mais je n'ai jamais eu aussi peur parce que à l'époque, j'ai été tricard pendant 3-4 ans après sur RTL. Hein. C'était une idiotie parce que la presse, quand vous êtes jeune, vous démarrez, vous parlez, les gens d'abord défendent vos propos et ensuite vous croyez tout permis, quoi. Donc, et après vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui travaillent. Ouais, donc, mais bon. Mais bon, quand même, là, il était temps quand même de leur dire, regardez ma cravate, j'étais mal placé pour donner des goûts de couleur. J'aimerais, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, que nous remercions Monsieur Alain Delon de nous avoir fait l'honneur d'être passé nous voir. Deux choses. Vous revenez quand vous voulez. Vous avez passé un bon moment avec nous. Merci, absolument, Arthur. On vous donnez rendez-vous avec toute cette ribambelle de... Comment vous les appelez? Une ribambelle de jeunes cons. Hein, le 30 janvier. Ce sera la sortie de ce film événement dans lequel vous jouez l'empereur Jules César. J'ai envie de dire Ave César. Ave papa. Merci une fois, mesdames et messieurs. Alain Delon, merci une fois.
essayer de remplacer Jules César, messieurs Franck Dubosc et Stéphane Rousseau. Ça va, Franck? Alors, Ils ont bien fait d'en mettre 4. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ça, en fait. S'il vous plaît, C'est ça. avant d'attaquer tout de suite, j'aimerais que nous parlions à Franck. Je ne connais pas cette personne. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle teinture de cheveux? Qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas encore... C'est quoi? La Gay Pride n'a pas commencé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous essayez de nous faire passer comme message? Ah, on va parler de ma coupe de cheveux. Alors... Non, mais parce que vous tournez dans un film, c'est ça? Tu tournes dans un film en ce moment. Je tourne dans un film et donc il fallait que je sois brun et je suis brun. Et dans quel film joue Stéphane Rousseau pour avoir cette coupe de cheveux? Ils sont pas corrects, mes cheveux. Franck, c'est toi qui m'as coiffé. Non, ils sont bien, t'es beau. Mais vous portez des lunettes maintenant, Stéphane? Oui, j'ai fait un spécial ce soir. C'est un côté... Soyons fous. Il est un peu secrétaire salope, tu vois, je veux dire... J'aime bien ce style, tu vois. C'est marrant. Est-ce que chacun a eu le droit à des critiques sur son look ou pas? Non. Ça a l'air d'être très... Non, je crois qu'il a des amis. Excusez-moi, il faut reconnaître que de cette partie-là de la table, il y a un glamour qu'on ne retrouve pas de l'autre côté. Ouais, mais Hormis c'est quand même... Vanessa, qui est sublime. Et célibataire ou pas? Quoi? Célibataire? De quoi? Are you single? Single? Yes. Yeah. Very single. Yes. Very single. C'est vrai? Very single. C'est vrai? Very single? Ah, l'émission n'est pas terminée. Alors, On m'a dit que je serais du côté des jeunes, j'ai mis le petit pull. Voilà, bah, tu vois. Et bah, On a t'as les été mêmes du côté réflexes, des lui et vieux. moi. Hein, voilà. Ouais, et finalement, je me rends compte qu'on s'est trompé. Je plaisante. Qui es-tu? En tout cas, c'est un anniversaire que nous fêtons ce soir et je suis ravi puisque cela fait maintenant 10 ans qu'Elise et Moon fait la même émission avec le même pull. Et ça méritait quelques applaudissements quand même. Et joyeux anniversaire! Ah merde, ça c'est moche. Ça c'est super moche. Moi, j'adore ce Ah, pull. c'est bien, j'en ai que ça. 2 points. N'oublie pas, toi. Non, je tiens à dire que ça fait 10 ans que tu fais la même émission avec les mêmes blagues. Non. Oh. C'est petit. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Mais tu changes d'accessoire. Arthur, si je peux me permettre, Oui. un petit remerciement à nos amis du fond, qui depuis maintenant à peu près 1h30 se font chier comme des rats morts. C'est vrai. Je pense, celui du tout au fond, Il s'est gratté les couilles. il s'est gratté les couilles. Il a juste mis sa petite main comme ça, il a fait comme ça ici. Grattage de couilles. Et j'ai pourvu que Bob le voit. Avoue que sous la jupe, c'est On voit excitant. tout, la télé voit tout. On se Alors, moque de son ils pull. sont un peu comme vous savez, les gars là, de la garde anglaise. Avec les grands chapeaux, les grands chapeaux. Ouais, avec les grands chapeaux poilus. Il ne rit pas, il ne sourit pas, et quelle que soit la vanne, hein, c'est ça qui est important. Mais ils vont te péter la gueule en fin de soirée, mais grave. Lance ta lance, on ne sait pas où ça va atterrir. Vanessa, vous savez que nous faisons une émission de télé très culturelle, puisque vous ne connaissez pas beaucoup la télévision Dès que mon française. père est parti, C'est sur Arte. Allez, chante une chanson. Alors, attention, question. Vous savez que le tourisme spatial sera bientôt possible, est-ce que vous le savez? Et est-ce que... Qui rêverait de voyager dans l'espace? Personne. Élie, Est-ce que tu veux qu'on aille foutre dans l'espace? Dis-le-moi. je sais pas, trouver ce que Tant tu qu'il y aura n'as des pas sur troquets. Terre. Ah oui. Là où tu mets 3 heures pour faire caca, non. Et quand tu fais caca, ça vole à côté de toi. Et tu regardes, tu dis, moi c'est un fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Vanessa, vous aimeriez voyager dans l'espace? Mais non. Oui, pourquoi pas? Mais non. Si un homme vous proposait d'aller dans l'espace, vous iriez? Non, mais non. 7e ciel. Je ne crois pas déjà. Oui, fais gaffe. Ou dans l'espace. Dans l'espace, la Lune, parce que nous avons 2 astronautes autour de cette table, 2 cosmonautes, hein,
Nous avons Stéphane Rousseau et je ne sais comment l'appeler. Le fils de Franck Dubosc. Franquette Dubosc. Avec Franck et moi, vous Jean-Francis. pourriez déjà toucher le 7e ciel, mais plus haut que ça, je sais Oui, pas. ça je sais pas. Voilà. Eh bien, c'est l'humilité. C'est très important. À deux, quand même. Ah oui, il faut qu'ils s'y mettent à deux pour Oui, donner un quand orgasme, même, c'est ça que bah vous êtes en train de dire. Vous vous souvenez de votre parodie du film Apollo 13 ? Non. Oui. Apollon. C'était Apollon 13. Apollon 13 Ouais. Ok. Je sais pas si c'est un peu long ou Apollon, mais en tout cas, ce sera Apollo ce soir. Quoi? Tu es Capricorne? Ouais. Et toi? Scorpion, Mise à feu dans 15, 14, 13, 12, 11, 10. C'était bien filmé. 9. Aïe, fais gaffe, je me compte. 7. 5. 3. 2. 1. Déconnage. C'est bon, décollage réussi. Bravo. C'est super. Bravo Jean-Pierre. J'adore ce détail. C'est du beau boulot les gars. Tu sais, Ricardo, si jamais on s'en sortait pas vivant, j'aimerais que tu préviennes ma femme. Que tu t'occupes de mes gosses. T'inquiète pas Denis, j'ai bien en main cette petite machine. Alors tout va bien, chef? Tout va bien, les deux cons s'amusent. Normalement dans 10 secondes, ils devraient montrer leur cul. Est-ce que... Il y a une vraie amitié entre Stéphane et vous. Et grâce à Stéphane, vous avez découvert le Québec, et notamment au travers du festival Juste pour rire de Gilbert Rozon. Vous êtes très, très potes. Et pourtant, Stéphane nous a dit « J'aimerais revoir une image de Franck. » Et on n'a pas trouvé ça sympa. Ah non? Il a fait son Clovis. C'est vrai? Qu'est-ce que L'image je de demande? temps X. De temps X? C'est pas lui alors. Ah si, c'est lui. Ben non, temps X, attends une minute, là, ça c'est pas quand on voit ta bistouquette dans le match de... Non, ça, Non, ça, c'est on le verra dans tout temps à X, on l'heure. voit pas ma bite. Attends, Non, temps non. X? Non, c'est pas le truc... C'est un autre truc de science-fiction avec les frères Bogdanov. Oui. À mon époque, Avant à mon époque l'opération. cosmonaute. Avant? Avant les opérations. Avant toutes mes opérations. C'est pas Highlander? Non. Non, ça va avec ça. Ah, non. Il les connaît toutes, hein. Non. Ici, on a montré mon cul, on a montré ma quéquette, on a montré mon accent anglais. Qu'est-ce que vous voulez montrer maintenant, Arthur? Snout. Je faisais l'assistant, en fait, des frères Bogdanov. Ça va, Clovis? C'est pire que montrer son cul, hein, je te le dis. Mais je crois que j'ai demandé de voir ça parce qu'on m'avait proposé des trucs et ça, je l'avais jamais vu de faire. Ah, voilà. Tu veux te foutre de ma gueule, c'est Oui, ça? j'aimerais ça. Mais moi, je vais vous dire, j'ai jamais revu ça. C'est vrai? Non. Eh ben, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Ah, cool. Parce qu'on Mais a les images. à l'époque, j'avais pas les cheveux bruns. Ah bah à Non. l'époque, c'était pas vraiment le problème, les cheveux. C'est des images datent de 1985, l'émission s'appelait... Temps X. Et on regarde ces images. Des ennuis, Snout? Je ne sais pas. J'ai rectifié le plan d'approche. Déverrouille les flaques nerfs de chat. Débrouille-toi pour amener la convergence sous le flux de poussée. Je vous mets en garde, Snow. La planète Terre se trouve maintenant à moins d'1 million d'unités. Bien. Tenseur d'orbite, Ça, c'est une vraie casserole. taux de convergence. J'essaye de diriger 7%. des convergences de temps. Il y a de la... Et nous, on en a eu, mais celle-là...
Chapeau! C'est bien. C'est Je vais mal, me hein. permettre. Non, tu sais, il y avait un fond bleu comme ça. En fait, un fond bleu, c'est. Taux de convergence. J'essaye d'universer les convergences du temps. Le bouton, 5%. assez excellent. T'imagines le texte à apprendre? Et je faisais semblant de regarder les étoiles. De temps en temps, je faisais comme ça, comme s'il y en avait une qui passait. Tu sais, mais je voyais rien. J'étais devant un mur bleu. Non, c'est super bien fait parce qu'on y croit, grave. Ton petit Attention, col là. c'est avant la guerre des étoiles. Ton petit col, C'est avant la guerre des étoiles. Ils nous ont tout piqué. Évidemment! Mais Lucas a tout Attends, piqué. moi, regarde. Mais plus vous vieillissez, plus vous rajeunissez. Qui, moi? Bien sûr que c'est une Non, Vous pas aimeriez- Élie. Je suis pas sûr que ce soit un compliment. Je sais Si, la au vanne, contraire, là. physiquement, je trouve que t'as rajeuni. Peut-être que c'est le fait d'être brun et non plus poivre et sel. Non, 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 non. Arthur, Je crois. On va faire un break, t'es crevé. Non, je crois que tu comprends. J'ai jamais eu t'es les crevé, cheveux lâche blancs, un peu. Relâche un peu ton boulot. Arthur, Relâche un peu le boulot. j'ai jamais eu les cheveux blancs. Arrête-toi, t'es plus dedans. Détends-toi, détends-toi. Détends-toi. Va voir je ta suis femme, détendu. va lui faire un Détends-toi, bisou. on arrête, on relâche. On continue l'émission demain. Non. On continue ce T'es en train- soir t'es en train avec de des décaler, images d'Astérix. On s'en fout de la couleur des cheveux de... Oh, purée. Alors, je pose la question, qui est tricheur de mauvaise foi C'est Que lui. ce soit aux jeux de société, que ce soit dans les paris, que ce soit à l'école plus jeune. Je dirais José Garcia. Sans José. hésiter, je dirais José Moi, Garcia. quoi, mauvais joueur? Non, moi je triche énormément, mais je jamais vu. De par ses origines, c'est José Garcia. On ne peut pas gagner tout le temps, donc on va tricher. Parce que, Élie, vous êtes bêta dans les Oui, je Jeux suis bêta, Olympiques ouais, d'Astérix. ouais, tout à fait. Et bêta Ah, je croyais que c'était dans la est vie. l'un des juges. J'en ai marre, Franck, mais tu peux pas savoir, je n'en peux plus. Entre l'autre con et toi, alors. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vous êtes un des juges. Il y a 3 juges. Prends un coup, prends un coup. va. C'est les Jeux Olympiques, comme chacun le sait, il y a 3 juges. Alpha, bêta, gamma. Comme par hasard, moi, je suis bêta. Ouais. Voilà, et je me fais soudoyer par cette personne, mais j'ai quand même une certaine morale. Mais en face d'une certaine violence, je me débine, quoi. Donc, en fait, pour résumer, vous êtes une lopette. Voilà, j'allais en arriver là. D'accord, voici un extrait à nouveau exclusif d'Astérix aux Jeux Olympiques. La réalisation est de Frédéric Forestier et de Thomas Langman. Ça sort le 30 janvier. Regardez. Ah, mes amis, entrez, entrez. Surprise. C'est quoi ça? C'est un petit cadeau. Vous savez comment nous intitulons cette action dans notre jargon professionnel? De la corruption. Tout de suite les grands mots. Non, c'est pas de la corruption. La corruption, c'est comme si je vous donnais de l'argent. Et on peut savoir ce que c'est? Ça, c'est de l'or. C'est de l'or en cadeau. Si c'est un cadeau, c'est mal poli des réfugiés. Non, monsieur Brutu. Vous vous trompez de personne. Honnêteté, probité, ubiquité. Monsieur, suivez-moi. Nous en avons assez entendu. Eh, face de paix. J'ai une autre proposition à te faire. Et si je vous faisais écarteler, toi et tes 2 gugus? On va prendre l'or, hein? Ouais. On va le prendre tout de suite. Astérix aux Jeux Olympiques avec Bêta. Bêta. Alors, on peut parler quand même quelques instants, même si on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission, de ce film qui est une super production. C'est l'un des plus gros budgets de tous les temps du cinéma français et c'est le film événement de cette rentrée que je vous invite à découvrir. Et puisque nous parlons des Jeux Olympiques, voici à nouveau du sport. Eh ben oui, on reste avec une compilation, un bêtisier. Compilation. Tu dis ça bien. C'est tellement joli dans ta bouche. Un bêtisier spécial. Après. Après, comment ça après Pendant la pub. Ah, d'accord, pendant la pub, ça va être court. Hein. Allons-y. Oh, ça suffira largement. Hein. Oui, oh bah oui. Coup de tête alors, plein de choc. En plein choc. Si
vous avez suivi les Extreme Games l'année dernière, c'est exactement le même parcours en test. On rate les bottes de paille, et donc d'ailleurs, on rate la caméra et on revoit ce premier virage. C'est une mauvaise chose. Oui. Proven to the selectors that she can do it, and now she's on her way. She can prepare properly now, Tony. Eat your hot dogs, Mary Decker. All the way to hot dogs, Mary Decker. Well, pela sua velocidade, mas sim pelo carisma. Olha lá, olha lá. Personne est mort. Là, lui, il est mort. Lui, il est mort. Non. Je sais ce qu'il va dire, ils sont pas morts. Bien entendu, il est mort, lui. Personne n'est décédé dans les images que l'on vient de voir. Le cheval, non, mais le mec... On va passer au jeu. Attention, il y a 2 000 € à gagner. Voilà, on a un jeu ce soir qui est différent des autres soirs parce qu'on peut gagner jusqu'à 3 fois 2 000 € en chèque. Il y aura donc 3 questions. Ça fait 6 000. Voilà, si vous gagnez 3 fois. Donc il y aura 3 questions. La première question qui est 6 fois 1000 aussi. Excessivement difficile. Comment se nomme le druide du village gaulois? Est-ce 1 Goudurix, 2 Toutanpanix ou 3 Panoramix? Par SMS au 6 13 13 1 2 ou 3 ou par téléphone 36 80. Voilà, on va marquer une courte page de réclame et juste après on se retrouve avec nos invités, plein d'autres surprises pour la suite de ces enfants datés consacrés au film événement Astérix aux Jeux Olympiques qui sort le 30 janvier de cette année. Ce film événement Astérix aux Jeux Olympiques, toujours en compagnie de Monsieur José Garcia. La sublime Vanessa Eisler. Le nouveau look de Franck Dubouc. Stéphane Rousseau. Clovis Cordillac. Monsieur Benoît Poulvord. Benoît, pendant les publicités, vous chantiez. Oui, je chantais français, monsieur. Vous chantiez quoi? Je chantais français. La France audacieuse, la France capricieuse, une France généreuse, une France heureuse. Alors ce soir... Je voudrais que j'aime ta vache quand il me caresse. Ah, ce que j'aime ta vache quand il me caresse. Elle est super belle et tendue. Ah, ce que j'aime ta vache quand il me caresse. Elle est super belle et tendue. Caresse dans les mains. France vigoureuse. Emballe. Oui, coucou. Alors, je voudrais qu'on instaure désormais que de temps en temps, chacun chante une chanson. C'est nous, les gars de la marine, quand Non, je ne regrette rien, toi. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. Alors, ça maîtrise. Bienvenue sur le quai. Arthur. Bienvenue. Arthur, laissez-lui chanter. Ah non. Oui. Je vous rappelle qu'après l'émission... Ben, si le chien le fait, pourquoi je le ferais pas, moi aussi? Il y a que des malades ce soir.
Je vous rappelle, très important, qu'après l'émission, il y aura une intervention du président Daladier. Bien sûr. En seconde partie de Et soirée. ensuite, on vient de ça pour les amphétamines qui ont été distribuées à ce jeune Canadien. Alors, je ne sais pas du tout où nous en sommes. On va lancer un bêtisier pour rester dans la bonne humeur. C'est pas où on en est, on va reprendre une autre petite chanson. À toi, Benoît. Alors, après, on chantera, mais d'abord, voici quelques bêtisiers. Spécial 2 roues. 2 roues. Vous comprendrez pourquoi après. Ah, Vous allez d'accord. voir. On On fait une enchaîne. petite pré-annonce pour mettre une petite carte. Putain. Ah, il était sur son pied. Are you fucking crazy? Oh putain, ça c'est moche. Le truc qui arrive derrière. Oh, le mec. Ah, les mecs, qu'est-ce qu'ils prennent? Oh là là. Oh là là. Très important. Aucune personne n'est décédée. On a téléphoné à chacun des protagonistes. Pourquoi on vous a montré ce petit documentaire rigolo? C'est parce que José a souhaité revoir des images de mais oui, de Benoît. Regarde tout d'un coup, toi, t'as Benoît dans le vélo. José, c'est ton Le prénom. film Le Vélo. Oui. Vous avez joué dans un film qui s'appelle Le Vélo. Le vélo, oui. Et vous êtes pris une énorme gamelle. J'ai pris un gadin. énorme. C'est un gadin. Non, c'est un énorme gadin. Mais il faut savoir que pour un coureur cycliste, c'est très très grave de tomber. Parce que s'il se casse sa clavicule, sa saison est terminée. Donc, chez les cyclistes, une chute est toujours terrible. Donc, Car ils ont les pieds collés au cale-pied. parce que c'est difficile de détacher ton cale-pied. C'est des nouveaux cale-pieds, donc tu dois faire clax. Détacher ton allez. Je ne m'emporte pas, je ne m'emporte pas. Et là, j'étais- T'emballes pas, tu vas prendre la casserole tranquille, Non, tu vas je aller sais, je sais ce que vous allez montrer, vous allez montrer ma chute. C'était un mois. Je m'étais entraîné pendant un mois. Ouais. J'étais sûr de mon coup. Je devine ce que vous allez montrer. Joue à tout casser. Et je me suis dit, je vais m'attacher à la voiture. Personne ne m'a demandé de... Parce que ça paraît très facile. Je vous assure, ne faites jamais le test. On s'accroche à la voiture et on parle avec le directeur de course. Ouais. Et tout à coup, pour impressionner, parce que c'était les essais caméra, Ouais. pour impressionner les réalisateurs, j'ai voulu faire le mec qui s'est déjà parlé à son directeur de course. Mais personne ne me l'avait demandé. D'accord. On voulait juste voir à quelle vitesse je roulais. Et Un essai caméra. José qui est un Et là, je me suis senti très fort. José qui est un C'est-à-dire que le film n'est épicurien même pas et- tourné encore. C'est juste un essai caméra. Voilà, juste pour un essai caméra, José qui est un épicurien, est un kiffeur. Il a dit, j'aimerais bien revoir cette C'est pour énorme voir, c'est que j'aime gamelle. le sport, monsieur. J'aime Alors le regardez, sport, je voulais ces voir un images, elles petit sont peu. terribles. Et Elles quand je datent connais de la 2001. préparation de Et mon je ami. précise, personne n'est mort dans les images que vous allez voir. Non, mais il y a eu beaucoup de j'ai dit. rougeurs sur ces joues. Voilà. Action! Oui, mais tu es bien, ouais. Il faut un peu plus de face. Donc la personne me demande d'accrocher. Ouais. Tu m'en connais, ouais. Ça va? Ah ouais. Tiens, accroche-toi 2 secondes. Mon Benoît. Ah merde. Ah merde. Elle est magnifique. Oui, oui, là, il arrive. Là. Oh non. Oh mon. Content? Oh, oui, oui, ça tourne. Et toi, ça tourne pas trop? C'est terrible. On peut montrer la plaie ou pas hein? Vas-y. Parce que la maquilleuse, c'était pas la maquilleuse. Le choqué, téléspectateur. Il y a beaucoup de sang. Il faudra en rajouter un petit peu. Merci. Je vais te dire. Ouais. Oui. Merci pour tout ce que tu as fait. Écoute, je vais essayer de dormir un peu maintenant. C'est normal, hein? Elle est loin. Quel courage, quel courage. N'empêche que... Qu'est-ce que vous dites quand vous tombez? Vous dites gap?
Qu'est-ce que vous dites Non, Oui, c'est toujours une marque. Attends, quand tu tombes, jamais tu dis une phrase intelligible. Tu pars d'une phrase. Qu'est-ce qui m'arrive, hein? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, Les amis sont là ce soir parce que c'est une spéciale Astérix aux Jeux Olympiques et à nouveau. On vous propose de découvrir un extrait du film où Brutus, vous essayez vainement de tuer votre papa, donc Alain Delon, avec l'aide de José Garcia. Il s'agit d'un miroir qui lance des flèches empoisonnées. On regarde. José. Merveilleux José. Viens, regarde. Tu veux pas prendre le chien? Bon. C'est quoi ton truc? Alors voilà. Puisque César est amoureux de son reflet, c'est son reflet qui le perdra. Et ça marche comment? C'est un miroir normal, sauf que dans le cadre sont placées des fléchettes empoisonnées. Et lorsque la personne choisie se présente devant le miroir, le reflet commandé par le mécanisme déclenche les fléchettes. Et c'est la mort instantanée. Instantané. Instantanée. Bon, aide-moi. On va le mettre là-bas. Papa, comment ça va? Je te présente Couvert de pu. Couvert de pu, JC. Jules César, mon père. Ave. Oh, très grand. Oh, immensissime. César. Regardez-moi. Alors, qu'est-ce qui déclenche le fou rire chez vous, en général? Sur un tournage? Ah, moi, les gens qui se pètent la gueule. D'accord. José? Un ami acteur qui se pète la gueule en vélo, ça. D'accord. Clovis, est-ce qu'il y a des choses... Quand vous avez un fou rire sur scène, c'est quoi? C'est la fatigue, c'est le stress? Non, ça vient beaucoup des accidents, moi, de langage, par exemple, les savonnettes. J'ai remarqué que de temps en temps, j'en ai entendu 2, 3, ça peut me faire vraiment rire. Ah, moi, c'est ma spécialité de savonner. Ah oui, je savonne énormément. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous montrer des images qui, apparemment, sont tragiques. D'une émission de télé qui est plutôt triste, on va le dire, Virginie. Et pourtant, il y a un mec qui est mort de rire. C'est Benoît Poulvorde. Voilà. On est en... C'est sur France 3. Vous étiez invité à l'émission Les 100 plus grands moments, c'est ça? Voilà, on est en 2004. Ah oui, pour un barbu. Voilà. Ah et oui, vous voyez oui. un type barbu. Oui, qui m'a fait hurler de rire. Oui, et ben ça va être énorme parce que ce rire va être partagé par nos téléspectateurs. Ah oui, j'ai tellement ri. C'est Monsieur Schmitt. Ah, Schmitt. Regardez. Nous avons retrouvé votre fils, Monsieur Schmitt. Il était, jusqu'à cet instant, dans un petit salon que nous avons ici. Maintenant, il est là, monsieur, dans ce studio. Il a accepté de venir ici vous rencontrer. C'est extraordinaire. Monsieur Schmitt, j'ai la joie de vous présenter Monsieur Certain, le fils que vous avez eu avec Denise. Le voici. C'est génial, c'est énorme. Oh, c'est super. C'est le même. Ah, c'est hallucinant. Ah, c'est hallucinant. Je crois qu'on ne peut pas douter, en vous voyant tous les deux l'un côté de l'autre, monsieur, que vous avez quelque chose de Monsieur Schmitt. Monsieur Schmitt qui ne peut plus parler. C'est génial. Ce serait une super petite annonce. C'est surréaliste. Et derrière, c'est incroyable. tard. Ah, le mec a la même coupe de barbe. Je vois ce qui se passe. Que se passe-t-il? Voilà, c'est comme un enterrement où on a un fou rire, voilà. Boum, c'est là, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est une chose qui arrive, voilà. Monsieur Schmitt. On a un peu l'impression que Monsieur Schmitt se rend compte que Monsieur Certain n'a pas la barbe de la même couleur. Sacré nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette barbe? Cela dit, pour la vraie anecdote, est-ce qu'on peut voir l'image quand il découpe la barbe? On a vraiment l'impression qu'il se dit sacré nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette barbe? Regardons les images. Ah, merde. Merci. Mais le son, nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette barbe? Ah, merde.
Je ne t'ai pas élevé comme ça, mon garçon. Personne qui a une Kleenex. Il dit, papa, Merci, papa, si tu permets, donne-moi un petit peu de seconde. Donne-moi, laisse-moi le temps de vivre. Nom de Dieu. Ok, je me barre. C'est vrai, c'était le numéro 2, je suis désolé. Et en effet, vous n'aviez pas tort, nous pleurons. Qu'est-ce que c'est que cette barbe de merde? Nom de Dieu! Je suis désolé. Écoutez, je suis désolé. Comme jetez-moi les cailloux, je suis désolé. Je n'y arrive pas. Mettez-moi le numéro 1, je me fais. Ah, putain. Ah, c'est énorme. Ah là 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 là. Merci Arthur. On va continuer avec une image qu'a réclamé José. Je ne pose pas la question parce que maintenant les Français sont au courant, vous êtes un sadique. Vous aimez voir la souffrance, vous aimez une chute et vous avez réclamé une chute d'une certaine Christine Miller. C'était dans Zappé n'est pas joué, présenté par Vincent Perrault. On est en 1993 et on ne sait pas pourquoi, comme ça, sans doute le goût du challenge, elle se lance d'un toit relié à un fil, évidemment l'atterrissage. J'ai demandé ça à moi. Oui, vous avez demandé ça. Oui. On a installé une tyrolienne qui part du sommet de l'hôtel et qui va arriver sur la place juste devant l'hôtel Dromont. Et je peux vous assurer que Christine n'a absolument pas répété, qu'elle est tout à fait digne de rentrer dans cette équipe parce que je crois qu'elle le petit zeste de folie, elle l'a également. Hein. Je veux dire, c'est une fille qui a du courage. Hein. Également des compétences parce que oui, il en bien faut. sûr, Hein. Vincent. Ah oui, Christine, Vas-y. c'est quand même... Toi, Et on commence à l'appeler Robert maintenant. Elle est partie. Il n'y en a pas un qui était foutu de me prendre dans les bras. Christine, je veux vous entendre. Christine. Ça, c'est génial. Désolé, mais c'est pas la chute qui est intéressante. C'est quand on voit le toit, on sait déjà que c'est foutu. On sait déjà que le toit n'est pas en truc, il n'y a que des bosses et on se dit, elle n'y arrivera pas. On sait déjà que c'est mort. C'est à la préparation qu'on sent la chute. Oui, il y a un toit avec que des terrasses. C'est un truc à pas faire. Tu sais déjà qu'elle va s'écraser. C'est horrible. Alors, José, j'ai appris que vous avez fait l'école du cirque. Oui, c'est ça, voilà. Alors, là, on y Non, va. c'est vrai. Allez-y, balancez tout dans un petit coffret. Non, vous n'avez pas fait l'école du cirque? Un petit peu, oui. Quelle était votre spécialité? Regardez les gonzesses au cours de danse. D'accord, vous faisiez quoi? Le trampoline, le clown? Non, l'acrobatie. L'acrobatie. Alors, on a une belle image d'acrobatie pour vous. Elle date de 75. Alors, on l'a beaucoup passée aux enfants de la télé, mais puisque ce sont les Jeux Olympiques qui sont à l'honneur ce soir, vous allez nous en parler. Virginie, c'est une très jolie image de trampoline. Voilà, ça, c'est Élie qui l'avait demandé. La première fois, je l'ai vu, c'est Élie qui l'avait demandé. Oui, c'est vrai. Oui. C'était, je crois, la... Celle-là, elle est terrible. En 77, c'est ça? 76 à l'époque. C'est Richard Tison qui est le champion du monde junior de trampoline. On est dans l'émission Bouvard en liberté et la réception ne se passe absolument pas comme prévu. Il faut préciser qu'au-delà de la chute, c'est la réaction de Bouvard qui est et énorme. de son invité qui est colossale. Ok. Pour te dire, Richard Tison est le champion du monde de sa spécialité. Sa spécialité, c'est le trampoline. Et sa médaille mondiale, il l'a conquise récemment devant les 50 représentants de 13 pays. On sent déjà qu'il est sur le côté, tu sais. Attends, regarde. Regarde Ben, regarde le bruit. Regarde le bruit du mec. Benoît. Regarde, attends. Regarde là-bas. Regarde là-bas. Regarde ça. Tu vas voir le bruit, t'entends. Attends. Regarde. Non. Oh non, Il a eu là un petit incident. Merci, Regarde la gueule. ce n'est pas grave. Tu l'avais reçu. Notre ami Richard Tison s'est mal reçu. Mais on est Peut-être en qu'il a train rien de de- l'aider à se relever. J'espère tout à l'heure vous donner de ces bonnes nouvelles. Regarde la gueule de Gérard Lenormand, vous n'avez pas fait de trampoline. Vous avez fait pendant des années de la corde raide. Il ferait pas mieux. Oui. C'est horrible. Gérard Lenormand n'est pas mort.
C'est terrible, c'est terrible. Et vous l'aviez reçu, On l'avait Arthur. reçu, Richard Tison. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il est pas mort. Qu'est-ce qui s'était fait alors? Il a tous ses membres. Rien, il s'était fait, je crois, une... Non, il a plus de bras, il a plus de jambes, maintenant il fait quille. Non mais t'as vu, regarde, c'est horrible. On sent qu'il a mal calculé. Ah non, mais son c'est truc horrible. et Le choc bruit est terrible. Le bruit est terrible. Regardez. Bam. Parce qu'il y a la tête aussi qui tape. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a quelqu'un qui est censé le rattraper et qui le rattrape pas, vous avez vu là. Il se recule au lieu de le rattraper, c'est ça qui est magnifique. Une fois qu'il est à côté. Regardez, hop, et puis il se recule. Non. Mais enfin, il va bien, il va beaucoup, et il a des enfants et tout va bien. Alors, on a une belle image pour vous tous. Pour Benoît, ça va vous faire marrer parce que vous le connaissez très bien. Et pour Franck, parce que je sais que vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Voilà, en France, on ne le connaît pas encore très bien qu'il ait fait le tour d'Internet. Il y a un ministre en Belgique qui s'appelle Monsieur Dardenne. Et il faut absolument découvrir ce ministre. Non, mais il faut reconnaître, vous l'avez rencontré une fois dans les loges de la RTBF. Non, on a fait une émission ensemble. Ouais. En Belgique. En Belgique. Et vous avez... Souvent chargé. Ah oui, et souvent on s'aperçoit qu'il ne boit pas. Il ne boit pas que du jus d'orange. Non, il est chargé à balle de guerre. Et c'est pour ça que les Belges l'adorent. Ah, mais je l'adore. J'aime beaucoup M. Dardenne. Il a voté pour lui, vous pensez? Un homme heureux à côté de vous, c'est Michel Dardenne. Un homme heureux, très heureux, même Michel Dardenne, puisque le PS à Anse conforte largement sa majorité, plus un siège. Cela dit, une majorité que vous allez ouvrir au MR. Bon, pas du tout, je n'ai pris la majorité à personne. Non, vous allez ouvrir la majorité au MR, vous l'avez annoncé vous-même. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est l'acte politique. Ah, là, en fait, non seulement je gagne, c'est exactement ça, quoi. j'ai la majorité absolue, mais je vais l'ouvrir au MR. Je vais l'ouvrir au MR, le seul parti structuré dans ma commune. Oh, vive la Belgique! C'est extraordinaire. Génial. En fait, j'ai réalisé un score qu'on n'avait plus entendu depuis 20 ans. C'est ma ville. C'est ma ville. Et je suis très heureux. Vous savez, vous avez compris, quand je viens, tout le monde aime papa. Oh, vous avez... Allez. Tu sais qu'il y a du Dardenne maintenant. C'est son frère. Ici, hein? Et tu as d'autres ici. Merci pour le support. Peut-être qu'il gagne. Après le match, on boit un verre de thé. Mais alors, on va boire un verre de champagne. Voilà, merci. Allez, ciao. J'ai investi partout. J'ai investi dans tous les sports. Et parmi les sports, indiscutablement, il y a le football. Et dans le cadre du football, ne croyez pas, personne ne m'aura jamais à ce jeu-là. Pas plus à Liège qu'ailleurs. Il est génial. Je l'aime profondément. Je l'aime profondément parce qu'il nous ressemble. Il incarne pour nous s'il est élu à autant de majorité, c'est parce qu'il incarne notre pays. Il incarne cette espèce de dérision, de joie de vivre, d'être. Il est très, très intelligent. Vous savez qu'il a un frère? Oui. Il a un fils. Il a un fils. Mais il a un frère, c'est les frères Dardenne. Ouais. Oh on va passer au jeu. Attention, il y a 2000 € à gagner. Voilà, la réponse à la première question qui était comment s'appelle le druide, c'était évidemment Panoramix. Non. Si, le nom du gagnant s'inscrit en bas de l'écran. Et pour gagner 2000 € à nouveau, il faut connaître le nom du chien d'Obélix. S1, Idéfix, 2, Fidélix, 3, Médorix. Un Tintin. Par SMS au 6 13 13 1, 2 ou 3 ou par téléphone 36 80. Voilà, on va marquer une courte page de réclame. On se retrouve avec nos invités très enfants pour la suite de cette émission. Événement, les enfants de la télé consacrés à Astérix aux Jeux Olympiques. A tout de suite. Bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau de cette émission événement. Les enfants de la télé consacrés à Astérix aux Jeux Olympiques, la super production qui sortira à la fin de ce mois. Et nous avons tout au long de cette soirée les invités et les artistes qui ont participé au casting et qui sont très en musique, j'ai l'impression.
Oh la cacheka pareca sanasha pakasa fasheko rogoza vine carboroko chez Pedagala. Oh, ça fait qu'il n'a pas toyo. Ça va toi? Ah, la petite descente de La tristesse de chanson. Ah, le petit frisson. Allez, elle dit des choses des marrants. Ça raconte l'histoire d'une jeune brésilienne. Ah, la tristesse de cette attente. Alors attention, puisque ce sont les enfants de la télé, peut-être qu'au quart de tour, si je vous donne juste, je sais pas, le nom d'une série télé, vous pouvez la chanter. Ouais. La première série télé qui vous vient à la tête. T'allais le dire. Très bien. Mais un classique. Pam 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 pam. Louis la brocante. Le mec il va regretter. Le mec il va regretter toute la soirée cette émission. Tu sais qu'ils font des heures de rush avec ça. Avec ce qu'on a fait aujourd'hui, ils ont des heures de rush pour les 10 prochaines années. On a 10 ans d'avance. On a 10 ans d'avance. Vanessa, il n'y a pas une série télé que vous connaissez? Une série télé. Oui. Desperate Housewives. Ah, vous connaissez la musique de Desperate Housewives? Non, la musique non. Et Je l'ai une pas plus... Ah, c'est vrai que vous êtes jeune, vous. Parce que nous, toutes les séries dont on parle, Ouais, vous étiez c'est des encore en trucs. fêtus. Nous, on était... How old are you? 19 ans. On Bah se non, casse. alors, comme On se quoi, casse. Non, non, Eh bah, c'est oui. vrai. Allez. Non, 19 ans, Arthur. 19 ans, non, non, ça va. Ouais, 19 ans. Plus jeune, mais... Fœtus de la télé présente. 19 ans, bah oui, toutes les séries dont on parle, vous ne les connaissez Non, pas. en fait, j'étais un peu... je ne Ouais. connais pas cette là. Elle est en train de se dire, c'est qui tous ces vieux cons là qui chantent des Non. chansons paillardes de la télévision noir et blanc. Et vous vous souvenez des... Zorro. 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 Il le signe à la pointe de l'épée. Gazette qui veut dire Zorro. Son nom, il le signe Mais non, c'est à la pointe de Mais c'est l'épée. pas ça du tout. Mais non, c'était un cavalier qui surgit hors de la nuit. J'ai jamais entendu, moi. Pour l'aventure au galop. Son nom, il le sait, à la pointe de l'épée. Garcia. Sergent Garcia. Garcia. Et c'était quoi Thierry Lafronde, vous avez ça au Québec? Ah ouais. Thierry Lafronde est un vieux garçon. Attends, 10 minutes. 10 minutes. On finit ici, on part ailleurs, et là, tu pourras la chanter. Vous savez quoi Mini-fée, vous aviez ça ici? Mini quoi? Mini-fée, mini-fée. Ah, laisse tomber. Mais si, il parle de ma sorcière bien-aimée. Non, mini-fée, c'était en bande dessinée. Mais vous allez regretter à mort cette émission, je vous jure, vous allez regretter. Il y avait Love, exciting and new, come aboard. croisière s'amuse. Ah oui. We're expecting you to love boat. C'est bien. Mandalire. Comment ça, Mandalire? Chantez. Bon, on va reprendre le cours de cette émission puisqu'on parle beaucoup de sport dans Les Enfants d'Astérix. Voici toujours un bêtisier pour faire plaisir à notre ami José Garcia, le sadique. Un bêtisier où encore ça fait mal. Bon, ça m'étonnerait que ce soit moi qui ai demandé ça. C'est pas moi. Aïe, 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 aïe. Spectacular. You're gonna like it. On va la prendre dans la gueule. Aïe, aïe, aïe. Actually, the problem's look out. One's coming this way. I can see it now. The problem is. Oh putain. Ah ouais. Il va tomber le mec.
Est-ce que... Oui, c'est bien. Est-ce que vous vous souvenez du film Ghost avec Demi Moore et Cette fameuse scène de... Est-ce que cette scène où elle fait de la poterie, est-ce que c'est une scène... Vous comprenez ce que je dis là? Oui, oui. Est-ce que c'est un film que vous avez aimé? Évidemment qu'elle comprend Oui, tous les films par cette scène. Si, c'est beau, c'est amoureuse. Mais tous les films, c'est très, très beau. Whoa, my love, my darling, I've hungered for your touch. Are you still mine? C'est incroyable parce que Il fait ça très, très bien. le Québécois chante très bien en anglais, ça aide pour emballer les filles. Vous jouez du piano? Petit peu. C'est dégueulasse. Mais il chante aussi très bien en français. Hein. Et il chante très bien aussi en français. Toutes les filles rêvent de Stéphane Rousseau et de piano. Mais c'est Dubosc qui s'est prêté au jeu de Ghost. Vous en souvenez? Non. On s'en est souvenu pour vous. Ah si! Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je sens comme une présence. Il n'y a personne, mais qui est là? C'est moi, c'est Franck. Franck Dubosc, le comédien. Franck? Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière? On dirait que tu es mort. Ne t'inquiète pas, c'est un trucage pour ton sketch de merde. C'est drôle que tu sois là, Franck. Regarde, je pensais justement à toi. Tu as la mémoire courte. Oh, Stéphane. Souviens-toi. Tu as les mémoires courtes. La poterie est exposée Au musée Grévin. Au musée Grévin. Petit Je suis au musée Grévin. Et tu as la mémoire courte. Petit sur la table. prétentieux. Vanessa, est-ce que vous aimeriez voir Franck nu? Non. Si. Oui, pourquoi pas? Ah. Oui. Toutes les filles ici, on veut voir. Voilà, nous. Oui. Eh bien, mes amis, un mythe va tomber. J'espère que vous n'avez pas oublié l'image de la poterie. Un mythe va tomber. Ah ouais? Les mythes vont tomber. Concentrez-vous sur la poterie et regardez le mini-moy. Ah non, pas encore, c'est de la... Ah merde, ça c'est horrible, ça. Ça c'est dégueulasse. Vous cherchez? Oh, c'est dégueulasse. Stéphanie. Je connais pas, mais je pense pas qu'elle soit là. Hein. Oui, non, effectivement. Je pense pas non plus qu'elle soit en train de prendre une douche. Je l'aurais remarqué. J'étais doublé. Regardez que t'as Vanessa. Vanessa, Oui. qu'est-ce que vous avez à dire? Quelles sont vos premières Non, remarques? c'était pas comme le poterie. Ah non! C'était pas pareil. Voilà. Non, mais il y avait été... Tu sais, quand la perglaise n'est pas... On est loin de la pièce de rôti, hein. On est loin de la pièce de viande qui rentre dans le four, hein. Là, on est dans le tout petit chemal black, le petit encorné farci qui dort doucement, hein. Depuis, l'asticot est devenu anaconda. Bienvenue à Jurassic Park. Oui. Alors dites-moi, Il est plus grand. juste, à part Franck, est-ce que vous êtes tous très à l'aise avec votre corps? Est-ce que c'est dur de jouer nu? Oui, bien sûr. José, vous avez dit, vous avez déclaré, José, Ça, les je voyais scènes de venir. cul, je déteste ça, je suis toujours très très mal dès que je dois être torse-poil ou avec une fille dans les bras. Donc pour vous, c'est impossible de jouer nu. Je la connais, ma petite casserole. Allez, Non, non, allez, non, allez, non, allez. non, Je non, sais, j'ai rien à dire. Quoi? C'est pas pour vous, c'est pas pour l'image suivante, c'est une question. Non, moi je suis pas du tout à l'aise. Ah oui, d'accord. Clovis, vous, les scènes de nu, pour vous, c'est de la rigolade. La rigolade, ah non. Ah non, non. Non, pour les autres. Ah si, si. Pour les autres, mais pour moi, non. Pour moi, c'est une galère. Parce que Vous vous je souvenez de connais pas ce un acteur qui se marre à faire ça. Enfin, Une affaire qui roule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un super film, en Ah plus. ouais, C'est un très bon film. super film. Très, très On bon regarde film. une Vous scène voulez pas que- revenir sur le pull? Pourquoi tu n'arrives pas à t'en pull? Regarde. Les images. Toute l'équipe regarde, là. Eh, dis donc, t'es vachement bien gaulé, toi, hein. Le gars solide, quoi.
J'ai fait du sport avant, du rugby. Tu es l'incarnation du héros prolétaire moderne. Très beau. Toi être ma muse. Ma grosse muse. Allez, vous tapez. Ouais, parce que là, il va y en avoir... Vous avez dit un truc, José. Vous avez dit j'ai une tête qui change facilement. Vous avez dit 2 kilos de trop et je me transforme en Demis Roussos ou Richard Anthony. Sans doute. C'est rare d'avoir autant de lucidité. Vous avez un petit surnom pour... Non, mais j'ai gros cul. Non, c'est pas comme ça que vous l'appelez Tatou. Ah, Tatou, parce qu'il ressemble, quand il met un costume blanc, à Tatou de l'île Fantastique. Et monsieur, pour se rendre intéressant, dans les avant-premières, met des costumes blancs pour ne pas mettre des costumes noirs. J'ai dit, voici Tatou de l'île Fantastique. Ça marche une fois sur deux parce qu'heureusement tout le monde n'était pas devant la télé. Le seul problème, c'est que nous avons les images, José. Non, Si. Ah oui. Tout de suite, les images de Tatou. Bonjour, mon ami. Est-ce que vous êtes au boulot de quelqu'un, Benoît? Ah, pour dans le l'instant. film, hein. Mais attends, je suis Kermesse. Est-ce que vous connaissez Tatou de l'île Fantastique? Je le savais bien, va me chercher un verre, quoi, au lieu. Écarte la bagnole. Où est-ce qu'il est, Tatou de l'île Fantastique? Tatou, viens nous montrer ton rêve. Tatou, viens nous montrer ton rêve. C'est très dur à porter. Tatou, il est où ton rêve? Va brancher la voiture, elle va gêner en bas. On s'en débarrasse jamais. Laissez-moi vous présenter Tatou de l'île Fantastique. Allez, il est là. Il est là, il a tenu à être discret ce soir. Et pourtant, tout le monde l'a reconnu. Tatou, petit homme plein de joie et d'espoir. On l'applaudit tous ensemble, car c'est grâce à lui qu'on a tous rêvé quand on était jeunes. Merci, Tatou. J'adore. Une seule blague peut lui durer toute la nuit, c'est ça qui est merveilleux. Et la voiture n'est toujours pas rangée. Allez. Voilà pour ces images. C'est vrai que la ressemblance est frappante. Hein. Vraiment frappante. Je voudrais un peu qu'on parle de sexualité pour savoir qui sont les hommes que nous avons autour de nous. Est-ce que, en amour, vous vous débrouillez tout seul ou est-ce que vous demandez de l'aide à vos amis? Est-ce que vous êtes timide? Est-ce que vous préférez draguer ou être Si on dragué? pratique la masturbation Non, mais non. C'est-à-dire tout en seul. amour, en sentiment. d'accord. Qu'est-ce que doit faire un homme pour vous séduire? Alors, What does c'est a un man homme- have to do to seduce you? Yeah, I know, I understood the question. Je pense que pour moi, c'est une chose douce, lentement, je suis... Quelque chose de doux, quelque chose de tendre, peut-être. Non, non. It takes a while to seduce me. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Mais quoi? Une Un quart journée? d'heure, une demi-heure Journée, non, C'est ça pas le- dépend, ça- c'est ça pas le dépend temps d'une de la émission, personne. par exemple. C'est-à-dire qu'avant, on n'a aucune chance avant la fin de l'émission, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire. Non, 3 heures. Et qu'est-ce que vous détestez chez un homme? Quand il est... Oh, je suis comme ça, juste... Ah oui? Oh merde, du bosque. Oh merde, Franck. Bon, déjà, c'est éliminé. Éliminé. Bon, ok. Ensuite, Bla, le mec. quoi d'autre? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez un homme? Tu sais, il y a les mecs qui tombent. Ouais, c'est ça. Vous préférez les bruns ou les blonds? Tous les deux. Ah, ça va. Et les poivres et sel qui se teignent en brun. Non, mais t'es Ensuite, éliminé, toi. Franck. quelle est la pire chose chez un homme? La pire chose, c'est la surprise. Vous n'aimez pas les surprises? Pas trop. Coucou. Ouais. Exactement. Est-ce que tous autour de cette table, vous vous souvenez de votre premier flirt, José? Oh là, oui. Ça s'est passé comment? Oh là, ouais. Très vite. Ça a été rapide? Non, ça a été long. J'ai eu le temps de faire les photos. On était deux. D'accord. C'est à quel âge? 7, 8. Ah oui, quand même. Quand même. Non, bah oui, CP, ouais. Novice. Non, Je me souviens plus du tout de c'était mon il y a premier 7-8 ans, c'est ça? C'était il y a 7-8 ans. Benoît, vous vous souvenez de votre premier amour? Oui, je me souviens très bien. Oui. C'est un moment qu'on a gardé gracieux et qui est un moment précieux. Ça t'a coûté combien? Il appartient à notre jeunesse. Et si vous voulez que je fasse ma putain de gueule, dites-le, quoi. Non, mais ça nous intéressait. Je sentais Oui, qu'on- non, mes premiers amours ont été des amours qui comptaient, parce que c'était des amours avec le danger. Et l'amour est toujours empreint d'un certain danger. Quel danger? Mais d'échouer, mon garçon. D'échouer. Ah. Bon, on va remettre une bûche dans le feu. Franck, votre première Et on va petite pas amie. continuer avec Pierre Castor. Annick. Raconter une histoire. Comment? Annick. Annick. Ouais, en camping. C'est vrai? Oui. Non, mais j'avais raconté. Ouais, Vous l'avez revue? Elle a dû te revoir, mais pas toi. Annick, non, je l'ai jamais revue. Je n'ai jamais revu Annick. Pourquoi elle est là ce soir?
On l'a retrouvée. Elle fait du bobsleigh. Et là... Est-ce qu'on peut revoir les images d'Annick? Est-ce qu'on peut revoir les images de son petit ami de Franck Dubosc? Annick. Attention, la première que j'ai embrassée avec la langue, elle n'est pas dans la bouche. Elle vit sur la joue. au Venezuela. Parce qu'elle a très mal vécu cette rupture. Cette rupture. Et j'ai demandé à qu'elle était Serge libre. Calfo de nous remettre ces images d'Annick, The First Love of Franck. Elle est parfaite. Elle a un peu maigri. Maintenant qu'on sait. Elle a un peu maigri Maintenant avec qu'on sait les que c'est années. le premier amour de Franck Dubosc, toutes ces images prennent leur importance. Mais attention, quand je l'ai rencontrée, elle avait ce casque. Elle Attention. veut échapper à quelque chose. Non mais on m'a dit. Franck. Elle échappe à un mauvais souvenir. Attention, on m'a dit. Franck, j'y vais. On m'a dit Franck. J'y vais. Attention, ça glisse. Franck, je suis qu'une bombe d'amour. Franck, Franck, je t'aime pour la toi et rien d'autre. Franck Viens me chercher. Viens me chercher. Je reste comme ça. Elle a un truc. Non, on m'avait dit prends celle qui fait le plus cochonne, mais je me suis trompé, j'ai pris physiquement. On va revenir à Astérix. On l'a retrouvée pour vous, elle arrive en luge. On va retrouver des images d'Astérix et cette fois-ci, ce sont les images où on va vous voir, Vanessa, aux côtés de votre amoureux, votre promis, Stéphane Rousseau, qui n'a pas le plus mauvais rôle dans cette histoire. j'ai le meilleur Et Gérard Depardieu, c'est la scène du balcon qui n'est pas sans nous rappeler une scène culte de Cyrano de Bergerac. À la Folix? Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un point rose qu'on met sur... Tiens, qu'on met sur le i du verbe aimer. Le quoi? Le i! Y a quelqu'un? Non, y a personne. À la Folix, présente-moi ce buisson qui parle, s'il te plaît. Voici Obélix, ma princesse. Je suis juste son garde du cœur, enfin, du corps. Voilà, c'est mon garde du corps. Il a une force incroyable. Voyons ça. Non, Si, non, Irina, princesse. Irina. Allez, non, sautez. non, Irina, princesse. Merci. Oh, c'est la première fois que je porte une princesse. Vous êtes très jolie en brune aussi. Oui, très Oui, bien. oui. Merci beaucoup. C'est vrai, il faudra vous mettre en brune quand je vous présenterai à ma mère, elle préférera. Vanessa, vous êtes une star grâce à cette publicité qu'on ne pas peut grâce pas à citer. sa beauté. Qu'on ne peut pas citer. Vous êtes d'autant plus une star en France que vous avez été parodié. Parodier, c'est quoi? Traduit parodier. Parodier. They did It's not you, it's You your... have been they Paradisio. someone did a sketch. En italien. Oh, a sketch. Oh, okay. Oh, yeah, they made that joke on the computer. Yes. Yeah, yeah. Oui, Je l'ai vu déjà. E per stare e passare sono... Ma non lo sai parlare l'italiano. No, perché non lo sono sai amici, sono in Belgica, sei presentare al Parlamento italiano. Al Parlamento, Vous parlez italien, José? Io sono americano, fai ciò che vuoi, parlo con te, con lei, entro con te, con qui. Per me, non è per male Questi per me. I miei amici. Parlo italiano e... Non è per male per me, Che bella sei. Grazie. Voilà, on grazie. regarde la parodie. J'ai fini la journée par une réunion avec Lambert, donc c'était pas très facile. Ah bah non, pourquoi tu veux me rappeler? Non, t'inquiète, j'ai une offre illimitée, on peut parler autant qu'on veut. Suffit, merde, je peux plus rien faire sur ton bout des Bertie, y'en a marre maintenant. Ouais, il faut me rendre les clés là, je suis chez moi ici, hein. Alix, elle est vraiment casse-couille, c'est clair. Tant que vous êtes là, si vous voulez boire un coup... Alix, je suis sur Internet, là. Je peux vraiment surfer autant que je veux? Tu peux surfer sur Internet autant que tu veux, c'est gratuit. Alix, j'appelle ma petite copine qui est au Nicaragua. Je peux passer des heures au téléphone avec elle. Mais bien sûr, tu peux téléphoner autant que tu veux, c'est gratuit.
Alix, on est bien d'accord que toutes les chaînes de télé sont gratuites, là? Tu peux y aller. Toutes les chaînes sont gratuites. Moi, c'est Alix. Beaucoup moins cher que l'original. Et beaucoup moins bonne aussi. Hein. Savez-vous pourquoi 50 000 personnes ont déjà choisi la transparence d'Alix? Bah, parce qu'on voit ses culottes. Alix, profitez-en maintenant. Parce que dans 20 ans, ce sera plus pareil. Nous allons malheureusement devoir nous séparer du petit furet. Puisque... Je vais rejoindre Alain Delon. Elie Semoun a un gala ce soir, Voilà. il chante. Je rentre au pensionnat Il chante ce soir. Il est l'heure, là, les portes vont fermer, donc il faut que j'y aille. Alors, Elie, avec votre complice de toujours, Franck Dubosc, eh bien, il y a toujours le DVD Elie Semoun, la suite de la suite qui cartonne, qui était l'un des cadeaux de Noël les plus appréciés. Puisque nous sommes en janvier, personne n'a dit bonne année. Je suis un peu déçu par cette attitude que je trouve assez moche. Peut-être un mot de bonne année avant de partir? Bien, je souhaite une excellente année à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Voilà, qui nous regardent. On fait de la télé. On fait de la télé. Écoutez, c'est la radio. Oui. Ah, c'était filmé depuis tout à l'heure. Oui. Oh, merde, j'aurais pas dû mettre ce pull. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour Elie Semoun. Merci. Salut. Allez, comment on finit? À bientôt. On appelle ça un seigneur. Et dans un instant, nous allons accueillir un autre barde que vous avez bien connu pendant le tournage d'Astérix, mais auparavant, des images rigolotes. Vous connaissez Brokeback Mountain? Le western. Vous avez vu le western Brokeback Mountain? Oui. C'était magnifique. Et nous, on a une autre version de Brokeback Mountain. Avec Franck Dubosc et Stéphane Rousseau. Ça s'appelle La rivière qui coule. On l'a fait avant l'original, en fait. Hein. C'est vrai? Mais d'ailleurs, n'ayons pas peur des mots, vous avez inspiré l'original. Oui, tout à fait. N'ayons pas peur des mots. Ouais. Allons-y, on regarde. C'est très, très gai. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a-plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Every day seems a lifetime. Well, let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait for it more. Tell me quando, quando, quando. Since me and then darling, tell me when. Tu chantes un peu fort, non? Ça te dit bien. Je t'ai accroché? Pas de mal. Tu vois, Didier, ça fait 3 mois qu'on est seul avec la nature. Je suis bien, hein. Je peux pas dire que je suis pas bien. Mais parfois, je ressens comme un vide à combler. Tu vas peut-être me trouver con si je te dis ça. Bon, ben, bonne nuit. Je profite de vos applaudissements pour accueillir, mesdames et messieurs, celui qui s'appelle le barde de l'Alanix, mesdames et messieurs, Francis Lalanne. Bonjour monsieur, comment ça va mon ami? Et quand même, je voudrais, s'il vous plaît, pendant que Francis s'installe, Jréco, salue quand même la garde qui s'endort debout. Prétorienne, parce que prétorienne. ces prétoriens sont là depuis 2 heures debout, mesdames et messieurs. Bravo. Comment ça va? Tu vas bien? Moi aussi. Et alors, regarde. Alors, on va pas piquer mon casque, t'as vu, enfin? C'est vraiment le casque que vous avez. C'est le vrai casque de Brutus, Voilà. ouais. C'est vrai. C'était ma queue de cheval avant. Voilà, là, voilà, on va vraiment gagner de l'audimat, je vous le dis tout de suite. Oh là. On est en train de gagner. Faut pas qu'il se blesse, Je vous mon bonhomme. propose de regarder tout de suite à l'extrait exclusif que nous offrent Non, les c'est pas équipes d'Astérix aux Jeux Olympiques. Regardez. Félix, Obélix va t'aider à t'entraîner au pugilat. C'est le partenaire idéal, tu risques pas de lui faire mal.
non, mais non. Enfin, plus autre chose, putain. J'ai pas peur, allez, vas-y. Allez. Imagine, c'est Brutus. Oui, allez, serre-toi de l'épaule. Allez, attends. Astérix a raison. Il faut accompagner les coups avec l'épaule, comme ça. Est-ce que je t'ai demandé de le frapper? Je l'ai pas frappé. J'ai montré. T'as frappé. Non! J'ai illustré tes propos par les gestes. Est-ce que je t'ai demandé d'illustrer mes propos par le geste? Ben, on l'entraîne ou on l'entraîne pas? C'est moi qui l'entraîne. Moi, toi, tu fais rien. Rien. Évidemment! C'est monsieur Astérix qui donne des conseils. C'est monsieur Astérix qui sait mieux que tout le monde. Eh ben, t'as qu'à les donner les conseils, toi, puisque monsieur Obélix est tellement malin. Non. J'ai plus envie. Alors, on n'attend pas Assurance Tourix? Oh, que de petites mines! On vient passer au jeu. Attention, il y a 2000 € à gagner. Bon, donc la réponse à la question comment s'appelle le chien d'Obélix, il s'agissait donc d'idées fixes. Le nom du gagnant s'inscrit en bas de l'écran, il remporte un chèque de 2000 €. Et pour gagner, avoir une autre chance de gagner un chèque de 2000 €, il suffit de répondre à la question suivante. Comment s'appelle la femme d'Abracoursix? Est-ce 1, mauvaise mine, 2, bonne mine ou 3, vermine? Vous appelez le 3680 ou par SMS 1, 2 ou 3 ou 6, 13 13, 2000 € en chèque. C'est difficile ce soir. Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une courte page de réclame et on se retrouve pour la dernière partie des enfants de la télé consacrée à Astérix aux Jeux Olympiques. Pour cette dernière partie des enfants de la télé, tout de suite, on va continuer comme nous avons démarré cette émission. Oui, très avec fort. un bêtisier de sport, car c'est un peu le thème général d'Astérix aux Jeux Olympiques. Je rappelle que c'est le film événement qui sortira à la fin de ce mois-ci, le 30 janvier, dans toutes les salles. C'est en millions qu'on va compter le nombre de spectateurs qui vont aller voir ce film. Pas toujours. Si, pour celui-ci, c'est en millions. Et voici quelques sports, mais cette fois-ci, puisque c'est l'hiver, des sports d'hiver. Quelle magnifique transition. Hein. José, chapeau. Regardez. Dramatic entrance at the opening of the 1994 Winter Games in Lillehammer. This is what happened in rehearsal. Darn happy here myself. I'm glad we got a few more days left. You bet. Whoa. Au revoir can be translated into very dramatic action. Même Vanessa a mal pour le jeune homme. Voilà donc pour ces images de sport d'hiver. Vanessa, est-ce que vous savez que Francis a des chansons qui ont marqué à tout jamais l'inconscient collectif de notre pays? I translate. Do you know that Francis Morgan to jamais, forever? The collective inconscient of the fucking good English. I think it was better in French, actually, but... Il a quelques refrains que tous les Français connaissent. Ah. Comme vous avez par exemple La chatte et mi cantare. Lui, il a... je les connais toutes, moi, les chansons de Francis Lalanne. Voilà, et là... Attention, la danse, attention, je attention, commence. Dans la maison du bonheur.
Voilà. Attends, mais tu sais que je te lis toutes tes chansons, Nana, je suis jusqu'à... je suis preneur. C'est une chanson merveilleuse. Tu nous ferais le refrain de la Maison du Bonheur. Oui. Ok. Ce serait la maison du bonheur, même à fort loyer, je suis preneur. Il n'y aurait que toi contre moi et l'amour contre notre amour. Oh, c'est beau. Voilà. Bon. Et il y avait aussi la bande originale du film, Le Passage. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera. Même pas les chrysanthèmes, tu verras, on se retrouvera. On dit bravo. Alors, j'aimerais que l'on remonte dans le temps. Et est-ce que vous vous souvenez du premier disque que vous avez acheté, exactement? Le premier single que vous avez acheté. 45 tours. Ouais, moi je me souviens. Ouais. Alors Grease. Vas-y. Ouais, dans Grease, Frankie Grease. Valli. Un gars qui s'appelle Frankie Valli qui chantait dans Grease. C'était quoi? Kisses for me, savor you, kisses for me. Alors, c'est pas cette chanson-là. Ah bon? La première fois que vous avez acheté un disque, on s'est renseigné, c'était Yes Sir, I Can Boogie. Yes, sir, I can boogie. Karaoké, il va, à 20h de minuit. Vous lui donnez un titre et vous la rechante. Oh, yes, sir, Et ça, I can... voici la première chanson qui a mis en émoi Benoît Poelvoorde. Regardez. Ah si, bah oui. Je te reconnais bien là. Regarde Fleur. Elle est super. Ah, dis donc. Ouais. Oh, j'adore. Hein? T'as toujours aimé les... les cochonnes. Ah. Your eyes are full of hesitation. She makes me wonder if you know what you're looking for. Ah ouais. Baby, Ouais, là, il a des petites fleurs. my reputation. La petite fleur qui s'ouvre et ce petit pétale, oh là là. I have a sensation. Try me once, you'll beg for Et maintenant tous ses cheveux, on va pas s'étaler là-dessus. Oh, yes, sir. I can boogie. I need a certain song. I can boogie. Boogie, boogie. Alors, ça, Oui, vous oui, c'est confirmez, mon enfant. c'est votre enfance, ça. Ouais, c'est mon enfance, ouais. Est-ce que vous savez que les plus grands cours de disco ont été donnés sur cette chanson? Ah, je savais pas, non. Les profs de disco ont utilisé cette chanson pour apprendre le disco. Regardez. Nykynuorison lempitansseja ovat disco, jytä ja beattanssi, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille. Johtuen tästä liikkeen. Tässä täytyy päästä oikeaan diskofiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis menevät eteenpäin. Et dis donc, il y a un peu la moumoute, hein. Suorat kädet alaspäin. Sitten hartiat liikkuu ja pää liikkuu. Tämä on siis tärkein perusliike diskotanssissa. Oikea käsi sivulle nostamalla. Oikea yhteen, vasen sivulle nostamalla. Ils sont ensemble, hein. Bon. Nyt. Tämä voimme tehdä myöskin. Näin päin. Énorme déhanché. Ja kun osaamme nämä liikkeet, tarvitsemme vaan diskomusaa. Hey, ça y est, il est parti. You try me once, you'll beg for more. Regarde le mec, regarde le mec, avec le petit jeu, le petit pas chassé en avant. C'est magnifique. Merveilleux. C'est merveilleux, vous êtes d'accord?
C'est plein de tendresse, c'est plein de passion. Et ça, c'est la chanson qui vous a fait vibrer adolescent. Eh ben, on n'a pas résisté au plaisir de vous faire un cadeau. On a retrouvé le groupe Baccarat. Non, ça c'est impossible. Ils sont vieux, fatigués. Et on... Attends. Ah là. Et bien, les voilà. Et ben là, maintenant, Non, tu me quittes, je vais la plaisante, retenir. plaisante. Il a eu peur pendant une seconde. Non, on a essayé de les retrouver, mais comme vous l'avez dit... Voilà, comme ils sont vieux et fatigués, ils ne font plus de la musique. Passons maintenant à Francis. Tu joues dans le film Astérix et bravo. Benoît, on a retrouvé le groupe Baccarat. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ça va être hyper gênant pour moi, pour le groupe Baccarat, pour tout le monde. Ok, mesdames et messieurs, pour Benoît Poulvord, voici le retour, après toutes ces années de disco, de Baccarat, mesdames et messieurs. Eh, dis donc. Pas mal. Non, c'est le vrai? Non. Your eyes are full of hesitation. You make me wonder if you know what you are looking for. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You drive me one to beg for more. Yes, sir. I can boogie, but I need a certain song. I can boogie, boogie, boogie all night long. Yes, sir. I can boogie if you say you can go wrong. I can boogie, boogie, boogie all night long. Yes, sir, I can boogie. If you say you can go wrong, I can boogie, boogie, boogie all night long. Merci beaucoup. Le groupe Baccarat. Thank you, it was a pleasure. Non, je voudrais quand même... Oui. Arthur, je vais quand même expliquer pourquoi j'ai chuté. On avait répété un petit mouvement et Ouais. on m'avait tronqué sur un tout petit mouvement. Vous avez glissé, le sol est glissant. Non, en aucun cas. Je connais le mouvement, je fais hop, 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 hop. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, que l'on remercie Franck Dubuc, car il part en Belgique continuer ce tournage dont nous parlerons à l'occasion. Merci d'être passé nous voir, Franck. Merci, Franck, merci pour cette coupe de cheveux. Merci pour ce nouveau style. Et pendant que Franck nous quitte, j'aimerais que l'on parle sushi et fou rire. Ah oui. Ça donne cette image culte. Oui, On c'est la n'a pas fatigue. résisté. Je sais pas ce qu'en pense le public. Bah ouais. Voici les sushis de Gérard Lanvin et de Benoît Poulvord à l'occasion de la promotion du film. Comment s'appelait le film déjà Boulet. Le Boulet. Benoît Poulvord, Gérard Lanvin, entre deux sushis, donc on disait ce film c'est une comédie d'action, elle repose sur un duo d'acteurs. Vous êtes reparti dans des références, je sais pas, comme La Chèvre, Les Compères. Les références qu'on connaît tous, oui, bien sûr, c'est c'est une volonté absolue de notre part de faire des films de ce genre, excusez-moi parce que ça commence, en se servant de ces références qui sont pour nous essentielles. Et quand vous avez accepté les rôles, vous saviez que ce serait avec ce partenaire-là? Non, je ne savais pas. D'où ma douleur aujourd'hui.
Oh merde. Non, je ne sais. Je le regrette, excusez-moi. C'était si terrible que ça. Non, pas terrible. Non. Non, pas terrible, vous voyez. Bon, le film s'appelle Le Non, Boulet. vous voyez quand même, dans quel état je me trouve aujourd'hui, après un an de rapport très intime avec... Je ne sais pas lequel des deux peut parler. Une tradition. Oui, c'est le retour du jeu. C'est horrible. C'est le retour du genre populaire. D'accord. Mais c'est dans le but de concurrencer le cinéma américain. Les gens heureux, regarde. Jette un coup d'œil sur la couleur du ciel. Demain, la couverture nuageuse devrait progressivement augmenter à l'ouest et au sud. Une ou deux averses sont d'ailleurs attendues au sud des Alpes. En fait, c'est en vallée centrale qu'il fera certainement le plus doux. Vu que l'on prévoit 16 degrés à Sion et que la bise ne souffle pas en Valais. Dimanche et lundi, probablement peu ou pas de bise, mais Non, encore c'est- une nébulosité changeante à l'ouest. C'est difficile de terminer avec... Ainsi qu'en Valais, et franchement nuageux avec quelques précipitations sur le Tessin. J'ai énormément de plaisir à le revoir parce que Gérard est quelqu'un de très rieur. Vraiment, il était oui, quelqu'un les de fous très rires. dur, Ah, très ouais, froid, mais il est rieur. Ah oui, quand il prend une crise de fou rire, Ce qui a c'est un bonheur. déclenché le fou rire, c'est sushi C'est qui une histoire était... de sushi pourri. Ah, d'accord. J'ai juste dit un mot, le sushi est pourri, et il l'a avalé. D'accord. Alors, Francis, revenons au film, car tu joues un barde. C'est ça? Je joue le. L'Alanix. Francis L'Alanix, oui, Donne-lui un l'ami coup de du main, barde. tiens. Voilà. Mais j'encourage l'équipe de Gaulle. Je suis supporter de l'équipe de Gaulle aussi. Ben oui, Très important. puisque tu es aussi supporter de l'équipe de France. Non, mais je voudrais dire vraiment que ça a été vraiment un bonheur. Ouais. Il y a Francis Dalani à moi maintenant. Oui, tu sais. Benoît répète après moi. Allez voir Astérix. Allez voir Astérix. C'est un devoir national. C'est un devoir national. Allez voir Astérix. Astérix. C'est un devoir national. Faut pas le chauffer, hein. Alors, deux choses. Tout d'abord, un extrait exclusif à nouveau dans un instant, Le rêve de Brutus, un moment très drôle et très fort du film. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle du double DVD du One Man Show de Stéphane Rousseau. Hein, et puis, vous êtes toujours en tournée dans toute la France, et notamment depuis le 18 janvier jusqu'au 19 avril 2008. Et vous ferez une escale à l'Olympia. Ce sera du 5 au 10 février, c'est ça? Oui, pour la première fois. Alors, je suis très excité parce que l'Olympia... Ah, Jacques Brel, bien sûr. Alors, les plus grands sont pas... Edith Piaf, Attends. Priscilla. Attends. Je t'arrête tout de suite, Arthur. Oui. Alors, à l'Olympia, il y a eu qui? Jacques Brel. J'ai dit Jacques Brel, Et puis? Edith Piaf, Et puis? Priscilla, Et puis? Gilbert Bécaud. et Gilbert Bécaud. Hey, l'important, c'est la rose, l'important. Oui. C'est la rose, l'important. Clovis est sur la scène du Théâtre de la Colline dans la pièce L'Hôtel du Libre-Échange de Feydeau, mise en scène par Alain Francon, c'est ça? Françon, en fait, il y a une cédille. Françon. Pardon, je n'avais pas la cédille. C'est pas grave. Françon. C'est sûr. J'espère qu'il ne se vexera pas, mais on ira vous voir. Et puis je voudrais qu'on parle 2 secondes de ce bouquin, L'étrange bonheur de voler. Le livre oui. de Alors José parlez-nous Catherine ça, Monory. José. Eh ben, écoutez, je suis parrain avec Catherine Monory d'une association qui s'appelle les Jets Français Volants et qui se battent pour essayer de faire voler des Jaguars. Donc il faut les aider parce qu'ils essayent de faire voler des Jaguars de l'armée française. Tout de suite, si vous êtes d'accord, puisque c'est aussi l'essentiel de pourquoi vous êtes ici ce soir, c'est le film événement qui sort à la fin du mois, Astérix aux Jeux Olympiques. Voici. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane? Il revient. Voici le rêve de Brutus. Eh oh. Qu'est-ce qu'il y a? Vous attendiez quoi? Russell Crowe? En formation tortue. Formation tortue. C'est pas des tortues, ça? Ah si. Non, c'est pas ça, une tortue.
Si, non, mais d'un point de vue militaire, c'est ce qu'on appelle la formation de la tortue. D'un point de vue militaire. Mais d'un point de vue animalier, une tortue, c'est rond, ça a 4 petites pattes et ça a une horrible vilaine tête. Ça, c'est... Alors je veux d'un point de vue animalier. Formation de la tortue d'un point de vue animalier. Voilà. Ça, c'est une tortue. Ouais. Hein? Astérix. C'est qui ce blaireau? C'est Brutus aux Jeux Olympiques. Ça donne envie, on a reconnu Alexandre Astier, il y avait tous les invités qui étaient autour de ce plateau, bien entendu Gérard Depardieu, César est interprété par Alain Delon, il y a Zidane, il y a Schumacher, il y a Jamel Debbouze, il y a Tony Parker, il y a Adrien Lacarambeu, la liste des stars est aussi longue que celle que la queue que vous ferez pour aller voir le film. C'est tout le mal que je vous souhaite. C'est pas mal ça? On veut faire une dernière chanson. Allez-y. Arthur, parce que vous n'en avez pas fait. Si. Je vais bien qu'on se quitte en chanson avec nos amis Centurion. Chantez-nous quelque chose d'un peu français. Et paillard. Et paillard. C'est quoi la chanson? Ce que j'aime ta verge quand tu me caresses. Elle est super belle et tendue. Ce que j'aime ta verge quand tu me caresses. Elle est super belle et tendue. Merci beaucoup, applaudissez Benoît Pouvon, José Garcia, Clovis Cornillac, Vanessa Essler, Stéphane Rousseau, Francis Lala, notre ami. Et très important, la réponse au jeu. La réponse au jeu. La femme d'avant-raccourci s'appelle donc Bonne Mine. Le gagnant est inscrit en bas de l'écran et vient En de bas de gagner... l'écran. De l'écran. Et on va il saluer vient de gagner un chèque de 2000 les €. Centurions et tous les jeunes gens qui sont là, qui nous ont accompagnés. Merci à vous tous. On se retrouve le mois prochain pour la spéciale Bienvenue chez les Ch'tis en compagnie de Danny Boone. Une émission hilarante où nous allons faire croiser le nord et le sud de la France. Au mois prochain, à très vite. Au revoir. 3, 4. Ah, ce que j'aime ta veste quand tu me caresses. Elle est super belle et jolie. Ah, ce que j'aime ta veste quand tu me caresses. Elle est super belle et tendue. Allez. Ah, ce que j'aime ta veste quand tu me caresses. Saute. Si, saute. Il y a un truc au milieu. Wow.